on se retrouve pour une nouvelle émission. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est actualité, pardon, hashtag 89. J'espère que vous allez très bien. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux pour cette nouvelle émission. Vous avez vu le générique, hein, je suis sûre que vous avez aimé. Et oui, parce que je me suis dit, je vais vous faire plaisir avec un petit générique. Ce serait les génériques de l'émission à chaque fois. Ça sera le générique de l'émission. Donc, en tout cas, j'espère qu'il va vous plaire. Si vous aimez, si vous, du coup, il y a des gens qui ont aimé, la barre des pouces bleus. Malheureusement, ceux qui n'ont pas aimé le générique, je ne pourrai pas, malheureusement, pas le voir. Donc, on va passer à la première partie de l'émission. Hashtag numéro 1. C'est parti. On y va avec, du coup, les 12 coups de midi. Attention, c'est le coup d'envoi. Avec quelle actrice l'un des membres du groupe Daft Punk a-t-il eu deux garçons, Ludivine Sagné ou l'autre? Moi je dirais Ludivine Sagné, pardon, et c'est la mauvaise réponse. Malheureusement, les lessives liquides sont-elles apparues dans nos supermarchés avant ou après qu'Alain Souchon ne chante l'amour à la machine? Je dirais après. Allez, on va dire les gars, on va dire après, hein. On va se faire un petit kiff. Et malheureusement, c'est encore la mauvaise réponse. Charlemagne est-il plus ou moins grand que Tony Parker? Je dirais moins, parce que c'est vrai que Tony Parker est assez grand quand même, hein. Et pourtant, c'est Charlemagne, donc c'est une très mauvaise partie. Du coup, on enchaîne avec quoi? Avec la deuxième partie, la partie média. Ça a été très court, hein. Ça a duré 1 minute 50 environ, cette première partie. Donc j'allume ma petite télévision, c'est là que se retranscrit les infos médias. Et voilà, tout simplement. Donc on attend qu'elle s'allume. En tout cas, lâchez votre pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Donc pour la trouver, pour ceux qui n'arrivent pas à la trouver, c'est Mathis Diarra, bien évidemment. Pour ceux qui veulent chercher mon compte Instagram, abonnez-vous sur mon compte Instagram, c'est là qu'il se passe toute l'actualité. Il faut absolument s'abonner. Il s'appelle, alors le compte Instagram, écoutez bien, il s'appelle n'importe quoi 78. Abonnez-vous un max. Je veux qu'on pète la barre d'abonnés, qu'on pète tout. Alors, il aurait pu tuer quelqu'un, pardon, j'arrivais pas à lire. Un homme menace 3 personnes avec une machette dans une épicerie à Paris. Chaud quand même, c'est très chaud. La guerre en Ukraine, les corps de 410 civils ont été retrouvés dans les territoires récemment libérés. C'est triste, hein, c'est vraiment triste, ça continue encore, c'est encore triste. Voilà. Valérie Pécresse estime qu'elle est l'adversaire à abattre de l'élection présidentielle. Alors, je vais le dire tout de suite, moi je pense pas que ça soit la candidate à abattre. Moi je pense que c'est Éric Zemmour, parce que moi j'ai beau ne pas l'aimer. C'est vrai que Macron non plus n'aime pas Zemmour, hein. Ça se voit dans ses déclarations, surtout dans la lettre aux Français qu'il a fait, hein, ça parlait beaucoup de Zemmour. Donc moi je pense que l'adversaire à abattre, ce n'est pas Valérie Pécresse, mais Éric Zemmour. Je pense que c'est Éric Zemmour. Alors pourtant je l'aime pas du tout, mais il faut être extrêmement honnête. C'est pas du tout Valérie Pécresse. Justement, elle, Valérie Pécresse, hein, elle est bien haut quand même dans les sondages, donc voilà. Elle n'a pas trop de soucis à se faire. Il faut pas, voilà. Hein. Daniel Guénienne, pardon, s'était défenestré l'homme qui l'avait violemment agressé, jugé devant la cour d'assises. Ah, il y a des affaires tous les jours comme ça et c'est extrêmement chaud. Alors moi, c'est vrai qu'à chaque fois, vu que ils en parlent tous les jours d'infos comme ça, on n'est même plus choqué en fait. On n'arrive même plus à être choqué. Moi, j'arrive même plus à être choqué. Genre, je suis triste forcément, mais on n'arrive même plus à être choqué parce que ça arrive tellement, ils en parlent tellement, ils nous bourrent la crâne avec ça que forcément, du coup, forcément, au bout d'un moment, voilà. Le nom de Nicolas Sarkozy siffle au meeting de Valérie Pécresse. Et oui, parce que je pense, j'ai pas vu le meeting, mais je pense qu'ils ont dû parler de Sarkozy. Et pour vous rappeler la petite histoire, c'est que Valérie Pécresse attendait le soutien de Nicolas Sarkozy qu'elle n'a jamais eu, parce que Nicolas Sarkozy pourrait soutenir Emmanuel Macron, c'est ce qui se dit, et puis je pense que ça va se faire aussi. Nicolas Sarkozy pourrait soutenir Emmanuel Macron, c'est très curieux quand même, c'est très curieux.
hein, je trouve. Bon, après, voilà. Donc, en tout cas, il s'est fait siffler au meeting de Valérie Pécresse, avec l'affaire qu'il y a eu en même temps, voilà, avec l'affaire qu'il y a eu, que Sarkozy veut soutenir Emmanuel Macron, ils ont pris ça comme une trahison, donc c'est pour ça qu'il y a ça. Alors, on va passer tout de suite. Ah, il y a des problèmes de lumière, hein. Je suis désolée les gars pour les problèmes de lumière. Guerre en Ukraine, à Boutcha et Irpin, l'armée russe laisse l'horreur derrière elle. L'info du jour. Vers une participation plus faible qu'en 2017, et puisqu'on a 8 jours du premier tour des présidentielles, donc les gars, et je vous le dis, hein, parce que moi j'ai pas l'âge les gars, mais il faut aller vraiment voter les gars, il faut vraiment voter, que ce soit pour n'importe quel candidat, c'est votre destin que vous avez entre les mains, parce que alors moi j'ai pas l'âge, hein, moi je suis encore mineur, mais vous, les majeurs, votez, c'est extrêmement important, et parce que c'est comme ça que vous allez choisir le destin que vous voulez pour votre pays. Il n'y a qu'avec le vote que vous allez pouvoir faire ça. Donc, Neymar, oui, c'est la grosse info. Le Covid-19 est-il devenu une maladie normale? Bah, de dire que c'est une maladie normale, je ne pense pas, parce que il n'y a pas de maladie normale, hein. Une grippe n'est pas une maladie normale. La gastro n'est pas une maladie normale, c'est une maladie, hein. Je vois pas pourquoi les médias disent normal. C'est une maladie, hein. C'est pas non plus hein, c'est une maladie, hein. Faut pas dire non plus n'importe quoi aux gens. Il faut pas dire que c'est une maladie normale, hein. Il n'y a pas de maladie normale, je pense. Mais après, c'est comme chacun a son avis. Est-ce qu'il y aurait d'autres infos aujourd'hui? Valérie Pécresse estime qu'elle est l'adversaire à abattre. Ouais, bon, ça on l'a dit tout à l'heure. En temps normal, on fait la route en 3 heures. Ouais, ça on l'a vu hier. Le gouvernement ukrainien affirme que toute la. Ouais, ça je peux pas voir. À Nanterre pour son droit meeting. Oui, puisqu'il y avait le meeting hier de Manu Macron. Non, Emmanuel Macron, c'était une blague. Le réalisateur lituanien, Mantas Kvedaravicius. Voilà. Toulouse après une agression. Ah, c'est chiant parce qu'on peut pas voir la suite des infos. 11 millions d'euros, c'est la grosse info mercato de l'OM. Metz télévisé. Oui, moi je trouve ça hyper chiant, hein. Personnellement je trouve ça mais vraiment chiant. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je regarde ça, ça peut m'aider à faire ma sieste, mais voilà, hein, c'est juste pour ça, hein, parce que sinon c'est chiant quoi. Bon, on va tout de suite se diriger vers les audiences télé. C'est vrai que l'émission est très très courte aujourd'hui, hein, vu que j'ai perdu lors de la première partie. Du coup, l'émission, elle est plus courte. Whoopi, les retour, attention pour la troisième partie de l'émission, la numéro 3, c'est la partie audience télé, vous y êtes habitués. On va répéter ce que c'est les audiences télé, c'est bien évidemment le nombre de téléspectateurs de chaque émission, de chaque divertissement, de chaque tour. Attention, on y va. Première audience, c'est l'Access 19 avec, n'oubliez pas les paroles, 2,58 millions de téléspectateurs avec 16,3% de part de marché. 50 minutes inside le Mac, 2,28 millions de téléspectateurs avec 15,1% de part de marché. C'est l'hebdo, 1,7 million de téléspectateurs avec 7% de part de marché. Et enfin TPMP People qui remonte un petit peu quand même avec 238 000 téléspectateurs et 1,6% de part de marché. Donc on va passer aux journaux du soir, déjà. Ah, ça passe vite. Le 20h d'Anne-Claire Coudray, 5,88 millions de téléspectateurs. Le 20h de Laurent Delahousse sur France 2, 4,61 millions de téléspectateurs. Le 19-20 national de Christophe Gascard sur France 3, 2,31 millions avec 14,1% de part de marché. Pardon, j'ai eu un bug. Et enfin, le 19-45 de Nathalie Renou sur M6, 2,4 millions de téléspectateurs. L'Access 20h, les gars, avec scène de ménage, 2,61 millions de téléspectateurs. C'est comme la télé-réalité, au début c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. La cuisine ouverte sur France 3,53 millions de téléspectateurs. TPMP People, deuxième partie, là ça marche vraiment bien, avec 664 000 téléspectateurs. 28 minutes samedi.
663 000 téléspectateurs. Les Mystères de l'amour, 374 000 téléspectateurs. Enfin, TPMP People, première partie avec 311 000 téléspectateurs. Ensuite, on va passer à la suite, bien évidemment. Avec le sport, France-Irlande, tournoi destination. Oh là là, la raclée que s'est pris l'Irlande. Ils se sont pris 40 à 5, 40 à 5 hein, l'Irlande comme contre l'équipe de France. Bravo les filles. Avec France-Irlande, tournoi destination avec 1,56 million de téléspectateurs. Malheureusement, ça n'a pas cartonné non plus. Hein. C'est ça que je regrette. Hein. C'est que dans les masculins, ça cartonne. Malheureusement, féminin. J'aimerais bien que ça cartonne quand même. Tout le sport, 785 000 téléspectateurs, largement en baisse par rapport aux autres jours. Au Bordeaux Bègles contre La Rochelle du Top 14, 564 000 téléspectateurs. Canal Rugby Club, 327 000 téléspectateurs. Les jeux télé hein, que vous adorez, ça va du 12 coups de midi au il n'y a pas d'erreur. Les 12 coups de midi, 2,84 millions de téléspectateurs, c'est également en baisse. Hein, les 12 coups de midi, tout le monde va prendre sa place, 1,75 000 téléspectateurs. Ouh là là là. Là, ça va sur une catastrophe. Hein. Question pour un super champion, 1,23 millions. Et franchement, des très bonnes audiences, j'ai l'impression quand même pour France 3. Trouver l'intrus France 3, bon là c'est moins ouf, hein, 861 000 téléspectateurs et tout le monde a son mot à dire, 958 000. Et enfin, il n'y a pas d'erreur, 644 000. France 2, c'était comme ça. Maintenant, c'est redevenu. Mais alors, comme ça, on voit plus. Voilà, on voit maintenant. La deuxième partie de soirée avec Cassandre en téléfilm, 1,59 million de téléspectateurs. The Voice Laughter, 1,19 million de téléspectateurs. Et on est en direct, messieurs, dames, qui vient de faire son record d'audience avec 1,14 million de téléspectateurs. Franchement, on est en direct en ce moment, est en train de cartonner. Alors vous allez me dire, oui, présidentielle, mais ça cartonne quand même. Donc, qu'on me dise que Éric Zemmour, il n'y a que Éric Zemmour qui fait progresser les émissions, bah, apparemment non, parce que l'émission On est en direct d'hier soir a fait plus que qu'avec Zemmour, justement, on est en direct. A noter, reportage découvert, 3,49 millions de téléspectateurs, 13h15 le samedi, 2,18 millions de téléspectateurs. Samedi Nord-Est, 1,26 millions de téléspectateurs. Au bout de l'enquête, 1,23 millions de téléspectateurs. C'est dans les 1,13 millions de téléspectateurs. Les docs du week-end, 1,7 millions de téléspectateurs. Et enfin, Télématin, France 2, 699 000 téléspectateurs. Et ben voilà les gars. C'est déjà fini, les gars. Donc, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pas le week-end prochain, malheureusement, je ne suis pas libre. Mais on se retrouve bien évidemment le week-end encore d'après, les gars. Le week-end d'après. Alors là, franchement, c'est une émission très courte. Bon, allez, les gars, on va allonger un petit peu l'émission comme ça. Voilà, on va allonger un petit peu. Juste pour vous dire merci pour les 49 abonnés. J'espère qu'on va vraiment atteindre beaucoup plus parce que 49, c'est énorme. Si on pouvait faire plus, ça serait encore plus énorme. Et j'espère que vous allez bombarder aussi la barre de like. Si jamais les commentaires et restez ouverts, laissez un petit commentaire en donnant votre avis sur l'émission. Vous pouvez dire qu'elle est dégueulasse, qu'elle est exceptionnelle. Parce que je suis exceptionnelle, non, je déconne. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bombarder la barre de like, que vous allez vous abonner à mon compte Instagram qui s'appelle n'importe quoi 78, que vous allez vous abonner à mon compte Actuality de l'émission. Pour ceux qui n'arrivent pas à trouver la chaîne, vous tapez Mathis Dia. Alors, Mathis Dia, c'est... Vous allez voir, je vais vous mettre ça dans la description. En tout cas, on se retrouve pas le week-end d'après. Pas le week-end prochain, mais le week-end encore d'après. D'ici là, prenez soin de vous. Tchuss les gars.